Alors, si vous le voulez bien, on va passer une nouvelle séquence vidéo de Bernard lui-même. Donc, voilà, vous allez voir, c'est un petit pot pourri avec un superbe hommage à la fin. Le succès de Charlie, alors je parle pour l'éco, notamment pour l'économie, c'est, on va dire, la compétence, entre guillemets, c'est-à-dire je connais à peu près le sujet, j'apporte un peu d'infos, et puis un ton irrévérencieux, irrespectueux vis-à-vis de gens que traditionnellement on respecte, par exemple les patrons, donc là on est plutôt, on les prend un peu de côté, ou des économistes, ou des analystes qui eux-mêmes en général sont des gens qui se présentent comme des experts, là on les prend un petit peu de côté, on se moque d'eux, ça fait un petit peu le succès de Charlie. Et puis l'économie, des gens rêvent de comprendre l'économie, donc là on fait comprendre l'économie. Mais l'esprit Charlie, c'est un esprit effectivement d'irrévérence, mais quand même en même temps de respect, c'est-à-dire qu'un immense respect pour le lecteur, on sait que le lecteur nous croit, a confiance en nous, on le venge un petit peu, le lecteur, parce qu'on sait qu'il souffre aussi, hein, qu'il est dans une société qui le fait souffrir, donc il faut, à mon sens, le journaliste doit être un petit peu ce personnage qui apporte la vérité au lecteur, mais lui donne un petit peu de bonheur aussi. La croissance, c'est quand même aussi de l'accumulation d'argent indéfinie. Donc d'une certaine manière, cherchant à accumuler de l'argent, eh bien, les hommes, ils accumulent du temps, bien sûr. Donc ça veut dire que la croissance, cette croissance infinie, la recherche de la croissance éternelle, si je puis dire, c'est aussi peut-être d'une certaine manière une recherche de la vie éternelle. Et on se rend compte que tout ce qu'on appelle gain de productivité, le fait qu'on veuille sans arrêt gagner du temps, hein, c'est un peu, même si on perd sa vie à la gagner, et si on perd sa vie à gagner du temps, c'est aussi une certaine manière d'aller de façon asymptotique vers la vie éternelle. Et il faut bien voir que la grande satisfaction des sociétés contemporaines, c'est de dire aux hommes, écoutez, quand même, vous avez vécu en moyenne 20 ans de plus que vos parents. Donc ça veut dire que c'est bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes dans le processus qui fait que vous allez asymptotiquement vers la vie éternelle. Tout ce qui est gain de productivité, tout ce qui est économie de temps, tout ce qui est économie de temps de travail, qui fait que finalement on travaille de plus en plus pour gagner du temps de travail, ce qui est un paradoxe absolument absurde, c'est aussi finalement une espèce de lutte contre la mort. Il est certain que c'est ça le contenu morbide de la croissance, c'est que notre société n'a pas su résoudre le conflit éternel qu'ont les hommes vis-à-vis de la mort. Donc c'est pour ça qu'ils sont embarqués dans cette espèce de croissance indéfinie et qui fait que, au bout du compte, eh bien, en voulant vivre éternellement, ils vont se détruire parce qu'ils vont détruire la nature. Donc c'est un petit peu un paradoxe, mais c'est pourtant ce qui se passe. Et lorsqu'on sait que la croissance c'est aussi de l'argent et que l'argent c'est de la dette qui s'accumule, on voit très bien que finalement dans cette recherche éternelle de la croissance, il y a aussi de la culpabilité et de la dette qu'on accumule indéfiniment et qu'on n'arrive à jamais solder. Hein? Ne pas solder ses dettes, c'est exactement la définition même, ne pas solder sa culpabilité, c'est la définition de la dépression au sens psychanalytique du terme. C'est pour ça que Keynes disait nos sociétés sont essentiellement dépressives. Il parlait de la dépression, mais au sens de dépression de nos sociétés. Ce sont des sociétés qui n'arrivent pas à solder leurs fautes, à solder leur culpabilité, et qui sont donc parties dans la croissance. Et pour cette raison que les gens ne sont pas heureux. Enfin, du moins, on leur dit, c'est pas parce que leur niveau de vie s'augmente, on a beau leur dire, vous avez un niveau de vie qui est 50% de plus que vos parents, ou peut-être même 100% de plus que vos parents, ils disent, pourtant, nous ne sommes pas tellement être plus heureux qu'il y a 30 ans ou 40 ans. Je crois à l'opposition entre les patrons et les salariés. Je sais que le produit national se répartit entre salaire et profit. Ce qui va au profit ne va pas au salaire. Tout ça, je le sais. Mais je sais aussi que les hommes ne sont pas parfaits et que le dialogue, c'est la priorité par rapport au conflit. Et je pense que la CFDT a quand même une approche, à mon avis, du conflit social qui, à mon avis, est intelligente et, on va dire, rationnelle, quoi. L'histoire du jour, Bruce, manifestement atterré. Il n'a pas écrit le manifeste des économistes atterrés, mais il l'a signé. Il n'a pas écrit non plus le nouveau manifeste que publieront les économistes atterrés après-demain, mercredi, mais l'ombre de Bernard Maris, ou plutôt sa lumière, a plané sur la conférence de presse de présentation de ce livre, écrit 4 ans après le succès du premier manifeste. Cette présentation, elle a eu lieu dans une toute petite salle de la maison d'édition Les Liens qui libèrent. Une maison dont Bernard Maris est le parrain, et c'est même lui qui a eu l'idée du nom.
Il déjeunait avec l'un des fondateurs, il y a 6 ans, et qui évoquait l'esprit de la maison d'édition en parlant du lien, de l'interaction entre les hommes, et lorsque Bernard s'exclame « Mais ça y est, tu l'as ton nom !» les liens qui libèrent. Et cette anecdote en hommage à Bernard Maris a été racontée au début de la conférence de presse des économistes atterrés. Et des économistes à qui Bernard Maris manque beaucoup, car il était l'un des rares économistes hétérodoxes contre la théorie dominante à être écoutés. Et c'est ce qui les inquiète, les atterrés. Qui va donc remplacer Bernard Maris? Qui chez les plus jeunes surtout? Car selon eux, le pluralisme dans l'enseignement de l'économie est en danger. Certains parlent même de massacre générationnel, alors que seulement 5% d'économistes hétérodoxes ont été promus professeurs d'université ces toutes dernières années. On a tué la diversité biologique en économie, estime Benjamin Coria. Il est d'autant plus inquiet que ces économistes hétérodoxes venaient de gagner une bataille qu'il pourrait finalement perdre. Le gouvernement pourrait reculer après avoir annoncé son intention de créer une 2e section d'économie intitulée « Institutions, économie, territoire et société », une section que les économistes atterrés, mais pas seulement, réclament depuis longtemps, une section qui donnerait une liberté d'expression pour tous les économistes, disent-ils. Et pour eux, Bernard Maris était l'incarnation de cette économie-là, ouverte sur le monde, sur l'ethnologie, la philosophie, la psychologie même. Alors, ils viennent à espérer que l'esprit de Bernard Maris et l'esprit du 11 janvier soufflent sur l'enseignement de l'économie pour que demain, il gagne en pluralisme.